On va faire dans l'ordre. D'abord le facile, ensuite le moyen et après le difficile. On va faire les choses correctement. Donc, alors niveau facile, il y a plein de quiz différents en fait. Dans le niveau facile, on va prendre au hasard le numéro 24. C'est de la culture générale les amis, donc normalement ça porte un petit peu sur tout. Donc vous devriez être en capacité d'y répondre surtout au niveau facile. Et en fait c'est un quiz interactif. Donc en fait je dois répondre moi aussi. Comme ça je vous donnerai les réponses du coup. Comment c'est le quiz? Oui, il y a 20 questions. Purée, ça commence directement. Bon, heureusement on n'a pas de temps imparti. Question 1. Quel océan borde la Chine? Réponse A, l'océan Indien. Réponse B, l'océan Atlantique. Réponse C, l'océan Pacifique. Réponse D, l'océan Antarctique. Moi je sais pas. La Chine, c'est pas tout le... Je dirais au pif l'océan Pacifique. Sans vouloir vous influencer, je vous laisse un petit peu réfléchir. Et la réponse, oh purée, c'était ça. Là, ça, waouh. D'accord, c'était ça, c'était l'océan Pacifique. Il y a même des explications, mais c'est génial. Explication, les eaux territoriales chinoises sont principalement des mers de l'océan Pacifique, entre parenthèses la mer Jaune, la mer de Chine orientale et la mer de Chine méridionale. J'ai eu de la chance. Question numéro 2. Lequel de ces mots se termine par un X quand il est au pluriel? Réponse A, clou. Un clou. Réponse B, tabou. T-A-B-O-U. Réponse C, caillou. Réponse D, kangourou. J'ai déjà ma petite idée. Je pense que tu devrais l'avoir trouvé assez facilement. Normalement c'est caillou. C'est bien ça. Explication, le mot caillou fait partie des 7 exceptions qui ne prennent pas un S mais un X au pluriel. Ça ressemble à ça. Je sais pas si vous allez voir. Si. Voilà. Très simple. Question 3. Dans quel pays Justin Trudeau a-t-il été élu chef du gouvernement en 2015 puis réélu en 2019? Je n'en ai aucune idée. Alors c'est réponse A, Canada, réponse B, Royaume-Uni, réponse C, la Norvège ou réponse D, la Belgique. Je sens que ça va encore être du hasard. J'espère que tu as la réponse. Moi je mets la Norvège. C'était pas ça. Voilà. C'était réponse A, le Canada. Explication, Justin Trudeau a été élu en tant que 23e Premier ministre du Canada. N'empêche, j'ai l'impression que ça prend quand même un petit peu de temps de poser toutes ces questions. On en est qu'à la question 3. Donc je suis pas sûr qu'on va en faire. Je suis pas sûr qu'on va faire les 3 en fait. Question 4. Quel animal est bourriquet dans le dessin animé Winnie l'ours?
je sais que je vais me tromper. J'ai l'impression d'être un qui veut gagner des millions. Alors qu'on est sur la catégorie facile. Mais en fait, c'est que c'est des trucs auxquels tu réfléchis pas dans la vie de tous les jours. Il me semble pas que c'est la pierre de jade qui soit turquoise. Je dirais. J'ai envie de dire violet, mais violet ça est l'améthyste. Je veux dire turquoise. C'était vert. J'allais dire vert, mais je trouvais que c'était trop proche du turquoise. Le jade est une pierre rare aux belles nuances de vert, symbole des empereurs chinois. Ce précieux minéral a toujours intrigué les civilisations pour sa belle couleur. Elle est considérée comme une pierre de chance et porte-bonheur. Question 9. Comment désigne-t-on l'estrade sur laquelle les mannequins déambulent lors d'un défilé de mode? Est-ce que c'est réponse A, Walk of Fame? Est-ce que c'est réponse B, White Walk? Est-ce que c'est réponse C, Catwalk? Est-ce que c'est réponse D, Walking Dead? Bon, alors déjà, une chose est sûre, c'est ni la réponse A ni la réponse D. Carrément, j'oublie de vous demander en fait. Est-ce que vous savez ce que c'est vous? Catwalk, c'est bizarre, ça fait penser au chat. Je dirais réponse B, White Walk. C'était Catwalk. Ce nom fait référence à la manière gracieuse dont les chats ont pour se déplacer. On retrouve le nom Catwalk pour désigner le podium des défilés dès la fin du 19e siècle. Et bah, question 10, on est à peine à la moitié. Où travaillent les nains dans le dessin animé Blanche-Neige et les 7 nains de Disney? Réponse A, dans une mine de charbon. Réponse B, dans une mine de platine. Réponse C, dans une mine de diamant. Réponse D, dans une mine de sel. Je ne l'ai jamais vu. Si vous savez, moi je dis pas non pour de l'aide. Est-ce que ce serait du charbon? Ouais, est-ce que c'est charbon ou diamant? Le platine. Je veux dire le charbon. C'était le diamant. Je ne fais que répondre faux. Purée. L'explication, c'est juste un aperçu de la mine de diamant. Je trouve ça hilarant. Voilà l'explication. C'est tout. Alors, question 11. Quel ingénieur a conçu la structure de la Statue de la Liberté? Est-ce que c'est réponse A, Léonard de Vinci? Est-ce que c'est réponse B, Gustave Eiffel? Est-ce que c'est réponse C, François Hennepin? Est-ce que c'est réponse D, Henri Labrouste? Sachant que c'est nous, c'est les Français qui l'ont offert, il me semble. J'attendais de dire Gustave Eiffel, mais je veux dire Gustave, allez, purée, c'était ça. Trop fort. Explication, à noter que la statue est un projet d'Auguste Bartholdi avec l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Gustave Eiffel a participé au projet en apportant ses connaissances de structure métallique en imaginant un énorme pylône au centre pour soutenir toute la construction. Merci Gustave. Oh là là, non mais... Qui est l'auteur du livre The Da Vinci Code, où la Joconde est le point de départ d'une longue enquête? Mais elles sont trop compliquées les questions là pour vous. C'est des questions d'adultes. Est-ce que c'est réponse A, Dan Brown? Est-ce que c'est réponse D, Ron Howard? Est-ce que c'est réponse C, Harlan Coben? Est-ce que c'est réponse D, David Lagercrantz? Pour que vous visualisiez mieux les noms, je vais vous le montrer. Mais c'est à l'envers, donc je vais inverser. Ah non, pas sûr. Normalement c'est à l'endroit. Voilà. J'espère que vous avez eu le temps de regarder. J'en ai aucune idée. Donc
Moi je mets déjà ma réponse parce que je le sais. Mais vous, est-ce que vous le savez? C'est ça la question. Moi j'ai mis réponse C, la baleine bleue. Et c'est bien ça, il n'y a pas d'explication. Question 14. Quelle fleur est offerte par tradition le 1er mai? Est-ce que c'est réponse A, les jonquilles? Est-ce que c'est réponse B, les chrysanthèmes? Est-ce que c'est réponse C, le muguet? Ou est-ce que c'est réponse D, les roses? Ça aussi je le sais, normalement. Avec les questions précédentes, ça me fait douter. Normalement, c'est facile. Pour le coup, c'est vraiment facile. Normalement, il me semble que c'est réponse C, le muguet. Et c'est bien ça. Pas d'explication non plus. Question 15. Dans quelle partie du corps se trouve le sternum? Mais pourquoi là d'un coup elles sont hyper faciles les questions? Est-ce que c'est réponse A, la cage thoracique? Réponse B, la tête? Réponse C, le cou? Réponse D, le bas du ventre? Elles deviennent hyper faciles les questions. Après, tout le monde ne connaît pas normalement où est le sternum, ni peut-être ce que c'est pas grave d'ailleurs. Moi j'ai mis réponse A dans la cage thoracique, et c'est bien ça. Explication, le sternum est un os plat, impair, symétrique, situé au niveau de la partie antérieure de la cage thoracique sur laquelle viennent s'attacher en avant les côtes. L'explication qui fait peur. Et il y a une image. Ce serait à cet endroit-là. Question suivante, question 16. Dans quelle région française se trouve la ville de Guingamp? Guingamp. Est-ce que c'est réponse A, le centre-val de Loire? Réponse B, les Hauts-de-France? Réponse C, la Bretagne? Ou réponse D, la Bourgogne-Franche-Comté? Je vous montre pour l'orthographe. Là par contre, il faut être expert en géographie tout simplement. Je n'y connais rien. Personnellement, je ne connaissais même pas l'existence de cette ville. Donc je vais mettre au hasard la Bretagne. Oh, énorme coup de chance. C'était là. Explication. Guingamp est situé dans le département des Côtes d'Armor. En plus de son riche patrimoine, la ville est populaire grâce à son club de foot en avant Guingamp. Voilà. Question 17. Quelle émission télévisée française réunissait de 1985 à 1993? J'étais pas né. Elvin Leclerc, Fabienne Egal, Simone Garnier et Charlie Oleg. Est-ce que c'est A, Pyramide, B, Tournée Manège, C, Dimanche Matin ou D, Le Jeu de la Vérité? Mais elles sont hyper spécifiques les questions. Genre, y a pas un peu plus général et facile? Parce que là c'est de la culture générale mais pas... Faut s'y connaître. J'en ai aucune idée, je vais dire Tournée Manège. Deuxième coup de chance, c'était bien ça. Explication, il s'agit d'une émission de rencontre pour célibataires. Ok, question 18. Quelle est l'abréviation couramment employée pour désigner la diversité des identités et orientations sexuelles? Est-ce que c'est réponse A? Oh mais c'est facile, est-ce que c'est réponse A, LQPG? Réponse B, LBGA? Réponse C, LGBT? Ou réponse D, LQGA? C'est bien évidemment la réponse C. Avant-dernière question. Où se situe la bande de Gaza? Je sais pas si j'ai le droit de dire ça avec le contexte géopolitique actuel. Mais bah, ce n'est qu'un test de culture générale. Est-ce que c'est A en Afghanistan? Est-ce que c'est B en Palestine? Est-ce que c'est C au Liban? Ou est-ce que c'est D en Israël?
j'ai révisé un petit peu